Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver pour cette semaine spéciale sur la louange. Aujourd'hui, notre thème du jour est transformé par la louange. Et c'est notre invitée Mathilde Gaudreau-Spinks qui va nous apporter la pensée du jour aujourd'hui. Et nous continuerons avec notre deuxième invitée, Émilie Charrette, dans la rubrique Famille, qui va nous expliquer comment louer Dieu en famille en incluant nos enfants. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Donc bonjour à tous, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Super, ça va très bien, Lynn, toi aussi. Très bien, je vais très bien aussi, Frank. Une semaine sur la louange, moi j'aime ce thème, j'aime la louange et puis on va parler toute la semaine donc, de ça, donc je suis super contente. Et comme j'ai dit, donc, on a avec nous deux invités aujourd'hui, donc Émilie Charrette, Mathilde Gaudreau-Spinks, j'aime bien le dire en entier. Oui, moi aussi. Donc Mathilde, les gens te connaissent, tu es dans Parole de Femmes, très très impliquée dans Parole de Femmes, mais aussi tu es la directrice de la louange à l'Église de la Victoire, qui est notre église, en passant, et tu nous bénis chaque dimanche par la louange. Gloire à Dieu, merci. Et Émilie, toi, tu es donc, avec ton mari, vous êtes pasteur de jeunesse à l'église Oasis à Montréal. Tu as 5 albums, c'est ça? Tu as sorti déjà 5 albums. Tu fais la louange dans ton église très régulièrement, et puis tu es une adoratrice, tout simplement. J'ai eu l'occasion de t'entendre souvent, et j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais. Donc, merci d'être avec nous, toutes les deux. Vraiment, on est super honorés. Ben, nous aussi. Et on va commencer, donc on a dit aujourd'hui notre thème c'est transformé par la louange. On va voir qu'on peut être transformé dans la louange avec la pensée du jour. Donc on commence tout de suite avec la pensée du jour. Mathilde, nous t'écoutons. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la transformation de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Donc on t'écoute pour la pensée du jour. Exactement. J'avais vraiment à cœur de vous dire que vous pouvez être transformé par la puissance des paroles qui sortent de votre bouche, donc la louange. Littéralement, nos paroles peuvent changer l'atmosphère, nos paroles peuvent nous transformer. Il y a un verset qui dit dans Proverbe 21:18, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera des fruits. » Et la puissance des mots qui sortent de notre bouche ont le pouvoir de nous transformer. Et souvent, dans notre vie, on vit des frustrations. Peut-être aujourd'hui, vous êtes frustré parce que vous voulez voir des changements dans votre caractère, vous voulez voir depuis longtemps des changements dans votre corps, dans votre âme, et puis vous êtes frustré parce que vous essayez par vous-même. Et il y a une pensée dans le monde qui dit « j'ai besoin de travailler sur moi-même ». Vous vous dites peut-être « j'ai besoin de travailler sur moi-même ». Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire que ça, c'est pas la pensée de Dieu, mais c'est beaucoup une pensée qui circule dans le monde. Et il y a verset 2 Corinthiens 3:18 qui dit « Nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. » Donc aujourd'hui, je suis là pour vous dire que la louange dans votre bouche va transformer votre vie. Quand on entre dans la louange, en fait, comment ça fonctionne, c'est que la louange fait descendre la présence de Dieu. Et souvent, on sous-estime la puissance de la louange. Souvent, on veut être transformé, on va essayer par nos propres forces, par nos propres moyens, on va essayer en lisant des livres, on va essayer par toutes sortes de moyens et on vit beaucoup de frustration. Et pourtant, on néglige la première réaction qu'on devrait avoir, c'est d'aller dans la présence de Dieu, se réfugier devant son trône, et la puissance de sa présence a le pouvoir de vous transformer, et ça devrait être votre premier réflexe. Et la chose la plus simple quand on est un enfant de Dieu, c'est d'aller devant lui et juste d'élever son nom et de réaliser que les mots qui sortent de notre bouche, quand on le loue, quand on élève son nom, eh bien, c'est des paroles de vie qui sortent de notre bouche, et ça donne accès à sa présence et ça libère l'œuvre tout accomplie à la croix. Donc, il ne faut surtout pas négliger la puissance d'une louange engagée.
Ici, je parle vraiment d'une louange qui sort de notre cœur, une louange sincère. Et puis, quand on adore, bien, sa présence vient nous habiter. Et vraiment, qu'est-ce qui se passe d'une façon super simple, c'est que quand je loue le Seigneur, quand je fais quand j'élève son nom, quand je dis qu'il est merveilleux, quand je contemple sa gloire, eh bien, c'est mon esprit, son esprit qui est en moi, qui m'habite, qui se connecte avec le sien. Et c'est tout simplement ça. Et c'est à ce moment-là, c'est mon esprit qui domine et c'est plus mon âme qui domine. Et dans le fond, c'est ça. Votre frustration, c'est que c'est votre âme qui domine et c'est pour ça que votre caractère n'est pas transformé. C'est pour ça qu'on ne voit pas de changement. Mais quand on entre dans la dimension de l'esprit, quand on entre dans une dimension de louange, sa présence vient nous habiter. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui domine. Et à ce moment-là, quand je contemple la gloire de Dieu, eh bien, c'est sa gloire, comme un miroir, qui vient refléter sur tout mon être. Et c'est comme ça, de gloire en gloire, que je suis transformée. Et puis, moi, je l'ai expérimenté à plein niveau dans ma vie. Je l'ai expérimenté souvent. Souvent, quand je sens que ça va vraiment pas, je vais dans ma chambre, je vais dans mon lieu de prière, dans mon garde-robe, dans mon lieu secret, et je me dis, OK, là, vraiment, ça va pas, j'aime pas ce que je vois, j'aime pas mon caractère en ce moment, j'ai besoin d'aller me réfugier. Et je pense que mes enfants le savent, mon mari le savent, et je vais prendre ces temps-là, et je vais contempler la gloire de Dieu, et ça peut se refléter partout dans mon corps aussi, pas simplement dans mon caractère, mais si j'ai besoin de guérison, dans mon corps ou dans mon âme, aussi, cette puissance de la louange fait le même effet. Mais j'aimerais beaucoup me concentrer aujourd'hui sur le fait que ça peut transformer votre caractère, votre personnalité, qui, bien souvent, c'est beaucoup trop peut-être la pensée du monde. Donc, c'est ça, ne vous gênez pas. C'est dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un moment dans sa présence peut tout changer. Vraiment, c'est formidable, la présence de Dieu. Ne vous gênez pas. Ouvrez la bouche, la puissance de sa présence, vraiment, est là pour vous transformer. Amen! Donc, en gros, c'est qu'est-ce que je voulais vous partager, mais je sais que Dieu a plein d'autres choses à nous communiquer par rapport à ça aujourd'hui. Ah, mais gloire à Dieu. Merci beaucoup, Mathilde. Oui, tu veux? Non, OK, je croyais que tu voulais déjà parler. Je me dis, ce thème t'inspire. Non, vraiment, c'est vrai. Parce que, comme tu l'as dit, Mathilde, la pensée du monde nous dit, allez, il faut travailler sur soi-même, il faut faire des efforts pour changer, développement personnel, pensée positive, etc. Et puis, allez, je peux changer par moi-même, je fais des efforts. Ça peut fonctionner, hein. On le voit, il y a des gens qui ont quand même réussi à changer, mais c'est très compliqué et c'est des transformations qui sont superficielles, juste en surface, mais à l'intérieur, le problème est toujours là, le combat dans son caractère, dans qui on est, ça veut toujours revenir. Alors que, comme tu l'as dit, dans la présence de Dieu, la glorieuse présence de Dieu, on peut être tellement transformé. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit, je vais le redire parce que je pense qu'il faut que les gens le saisissent chez eux. Ce qui se passe, c'est ton esprit qui se connecte à Dieu. Et quand ton esprit croît, ton âme diminue. Et on sait que notre âme, c'est là où siègent nos émotions. Donc nos émotions, ça peut être des accès de colère, ça peut être justement des traits de caractère, etc. Et quand on est dans la présence de Dieu, justement, on se connecte à Dieu. Puis c'est la merveilleuse gloire de Dieu qui vient, qui nous remplit et qui nous transforme. Et on était peut-être colérique avant, on était peut-être très susceptible, on était peut-être, je ne sais pas, tous les traits de caractère qu'on pouvait avoir. Et dans la présence de Dieu, ça s'estompe, tout s'en va. Hein. Moi, ma mère dit que j'étais très soupe au lait. Je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissez. Soupe au lait. Tu avais des sautes d'humeur. Oui, la perfection, c'est juste au ciel, apparemment. Mais je sais très bien que la présence de Dieu a beaucoup aidé à équilibrer. Dans le fond, c'est ce que ça fait. Hein. Souvent, on a des déséquilibres dans notre âme et ça nous pousse vraiment à avoir des problèmes de caractère. Des fois, ça nous cause des problèmes à travailler avec les gens, juste dans notre famille. Puis on a vraiment besoin de la présence de Dieu. Puis en fait, ce que je veux souligner, vraiment surlever, c'est le fait que souvent, c'est la dernière solution qu'on va envisager pour être transformé. Oui. Et puis, tandis que ça devrait être notre premier secours. Exactement. Juste notre premier secours, c'est d'aller se réfugier dans sa présence, réaliser vraiment,
là, ça va pas du tout. J'ai vraiment besoin d'aller de gloire en gloire aujourd'hui. C'est tellement puissant quand on réalise par nous-mêmes qu'on a besoin d'être transformé, on a besoin d'être, d'être changé dans notre caractère ou quoi que ce soit. Moi, j'aime cette image-là. Si tu te mets à genoux, tu es là, et là, la présence de Dieu descend sur toi. Ouais. Et dans la présence de Dieu, il y a sa sainteté, il y a sa puissance qui se manifeste. Et là, des endroits dans ta vie, justement, où est-ce qu'ils ont besoin d'être transformés, quand sa sainteté est là, il y a des affaires ils viennent à la lumière, en fait, tout simplement. Et là, tu peux voir des endroits dans ta vie qui ont besoin d'être changés. Changés, puis ça me rappelle l'histoire de Marcel Bongo, qui avait témoigné à Parole de femme. Oui. Il avait chanté dans un grand auditorium, je me souviens plus c'était où, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il avait commencé à chanter le chant « Holy, Holy, Holy ». Il avait dit « Saint, Saint, Saint ». Formidable. Il avait dit que la présence de Dieu était descendue et là, les démons se manifestaient. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, mais c'est parce que la présence de Dieu qui est là et ça vient libérer, ça brise des jougs, ça transforme, comme dans notre caractère, comme tu l'as dit, Mathilde. C'est tellement fort. Puis si je peux rajouter par rapport à ton histoire, c'est que les gens souvent chantaient, mais juste des lèvres. Oui, c'est ça. Et puis, il n'y avait pas vraiment une relation avec Dieu. Mais quand on a une relation avec Dieu, on a vraiment ce privilège-là de pouvoir être transformé. Oui, puis il y a des stratégies. Dieu donne des stratégies. Quand on se concentre sur lui, nos problèmes, notre caractère, tout devient plus petit, tout devient tout d'un coup. Mon Dieu, c'est donc bien simple. Le Seigneur nous révèle des stratégies pour comment gérer telle situation, aussi avec des collègues ou avec des gens, la famille, les enfants même. Et que dans sa présence, tout est tellement, comme tu disais, tout est tellement plus simple. Il y a d'autres chemins. Oui. Tu sais, il y a des gens qui vont prier, puis c'est bon, la prière. Mais sincèrement, des fois, quand on fait juste adorer le Seigneur, c'est comme, le chemin. Exactement. On gagne énormément. On gagne. C'est ça. Oui. Ouais, ce que j'aime avec le verset clé de Mathilde, 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui le visage On va découvert. l'afficher, c'est notre verset du jour. Ça tombe Allons-y. bien. Allons-y. Tu peux le lire si tu veux. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et là, on voit que ce qui nous transforme, c'est le fait de contempler la gloire du Seigneur Jésus. Et pour expliquer ce verset, en fait, Paul va faire un parallèle dans ce même passage avec Moïse. Et il va expliquer comment le visage de Moïse était transformé et illuminé par la gloire de Dieu. Et le visage représente notre caractère, notre corps. Et il montrait comment le fait que Moïse contemple la gloire de Dieu dans la tente, transformé par une action surnaturelle de l'Esprit de Dieu, le visage de Moïse. Et il était transformé. Ouais. Et ce qu'on voit en fait, c'est que Moïse, il était transformé dans la nuée. Quand il rentrait dans la tente, la nuée de Dieu, qui représente le Saint-Esprit, venait sur la tente et Moïse était dans la nuée. Et c'est dans la nuée seulement dans la nuée, que la gloire du Seigneur Jésus se manifestait en face de Moïse et il parlait. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que le peuple, eux, ils n'étaient pas dans la nuée, mais Moïse l'était. Et en fait, ce qu'on voit, c'est ce qui est vraiment important de saisir, c'est comme on l'a dit, c'est pas par nos efforts, c'est dans la présence de Dieu. La nuée représente la présence de Dieu, représente la présence du Saint-Esprit, et il est en fait le seul qui soit capable de nous faire voir Jésus. Quand le Saint-Esprit est là, quand on est dans sa présence, c'est le seul moyen de rendre Jésus réel. C'est lui qui nous fait voir la beauté de son visage, qui nous fait voir sa gloire comme à travers un miroir, et on est transformé de gloire en gloire. Mais si la présence du Saint-Esprit n'est pas là, on verra beaucoup de chrétiens, ils vont essayer de faire des efforts, de changer, mais la parole de Dieu ne leur parlera pas, ils ne verront pas Jésus à travers la parole, ils prieront, mais avec les yeux de leur cœur, ils n'arriveront pas à voir Jésus. Mais c'est quand tu es dans sa présence, dans la nuée, que là, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de glorifier Jésus, le rendre réel. Et quand tu vois Jésus tel qu'il est, c'est là que tu es transformé face à Jésus. Il y a une grosse erreur aussi que les gens vont faire, puis on doit tous travailler là-dessus, c'est de se tenir dans la nuée constamment, régulièrement, parce que quand tu regardes, même quand Moïse redescendait du mont, la gloire partait. Et c'est comme ça dans notre vie. La chair revient après une semaine, tu as été transformé, mais là, une semaine après, je t'ai dit de pas faire ça! Là, Mais il faut se tenir dans la gloire pour être continuellement transformé. C'est pas l'expérience d'un jour. On le sent vite. Je pense que je suis... Et là, il faut retourner dans la présence du Saint-Esprit pour qu'à nouveau, il rende Jésus réel pour nous. Mais je tiens bien, il y a des gens, en fait, ils se disent la présence de Dieu, c'est juste des frissons. Mais si, en fait, dans la présence de Dieu,
Jésus n'est pas révélé, il n'y a pas de transformation. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus. La gloire dont il est question, c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Moïse voyait Jésus. Et c'est Jésus qui transformait son image. Et ça, c'est merveilleux. Et pour rejoindre le thème, c'est que dans le psaume, je crois le 3, en tout cas, il est dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Et c'est là que, comme tu l'as dit, tu as conclu, c'est là que la louange et l'adoration, le Saint-Esprit vient là où on adore et on loue Dieu. Et quand il vient, il révèle Jésus. Et c'est ça, ça devient réel. Puis il faut suivre le nuage. J'ai vraiment aimé ton illustration à propos du nuage. J'aime ça dire ça. Suivez, j'aime dire, je suis le nuage de la gloire de Dieu, parce que si on enlève nos yeux de sur le nuage, eh bien, pas juste avoir nos yeux dessus, mais être carrément dans ce nuage. Donc, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Amen. Et on a demandé, dans notre sondage du jour, on a demandé aux internautes, avez-vous besoin de vivre un changement dans votre caractère? Bon, forcément, il y a beaucoup de oui, parce qu'on a tous besoin de s'améliorer. 39% oui, mais je n'arrive pas à changer. Je crois qu'après cette émission, vous allez réussir. Vous avez eu la clé pour vous aider à changer, parce que c'est pas par vous-même que vous pouvez le faire. Et 60% ont dit oui, le processus est en cours, gloire à Dieu, puis je déclare qu'il va s'accélérer dans la présence de Dieu. Et il y a 1% qui n'a pas besoin de changer, gloire à Dieu pour les 1%. J'aimerais avoir une photo avec eux. Ils sont parfaits. Je n'en fais pas partie, je vous le dis tout de suite. Moi non plus. Mais vraiment, on voit que c'est un besoin. On a besoin d'être transformé de gloire en gloire. C'est un besoin qu'on a. Et puis, si on ne prend pas le temps d'aller dans la présence de Dieu, malheureusement, on ne va pas pouvoir expérimenter cette chose-là. Ah, gloire à Dieu. Frank, tu as une petite anecdote avant qu'on termine. Oui. Et puis, on a parlé du caractère, mais là, on peut parler aussi de la guérison physique. Exactement. Puis, dans le passé, dans les rubriques anecdotes, on avait parlé à Allen, justement. Et dans une de ces réunions-là, c'est dans les années 1960, son chanteur Gene Martin, il chantait un chant, et là, c'est pas à la mode d'aujourd'hui, forcément, le chant, mais ça veut justement prouver que c'est pas à cause des modes que l'onction est là. Tout à fait. Et là, ils sont mis à chanter, les gens chantaient de tout leur cœur, et il avait fait rentrer, et Allen avait fait rentrer tous les gens paralysés, qui étaient des cas, en phase terminale avant de mourir et tout, il les avait fait mettre sur le côté de l'estrade. Et il croyait imposer les mains sur chacun d'eux plus tard dans la réunion. Et puis, il s'est passé quelque chose durant le temps de louange et adoration, et on va juste aller voir la vidéo ensemble. Écoutez, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Tournez vos caméras de ce côté. Voilà une femme qui était dans un fauteuil roulant il y a un instant et qui ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait pas marcher depuis plus d'1 an, paralysée à cause d'un AVC et avec des rhumatismes. Emmenez-la près de cette rampe. Dieu fait une chose puissante. Quoi? La sœur dit qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait faire ça. Elle ne savait pas qu'elle pouvait sauter de son fauteuil roulant comme elle a fait. Dieu est ici. Alléluia! Cette femme était paralysée. En plus d'être paralysée et sans espoir et incapable de marcher depuis plus d'1 an, elle était liée par le rhumatisme. Ceux-ci, chacun d'eux est un cas de phase terminale. Désespérés et handicapés, ils ne peuvent marcher. On les a déplacés jusqu'ici pour prier pour eux. Pendant cette émission, je n'aurais pas à prier pour cette femme. Vous voyez ce qui s'est passé?
gloire à Dieu, c'est Yes, génial. wow. Cette femme, Alléluia. Glory, alléluia. Veux-tu que je le chante, Evelyne? Non, Vas-y, non, non, vas-y, pas vas-y, ça. Avec les deux filles ici, non. On voit dans cette vidéo vraiment la puissance de la louange Ouais. qui peut non seulement nous transformer dans notre caractère, il lui a pas imposé les mains, il s'est rien passé, mais juste dans la présence de Dieu, cette femme a été complètement Ah, je crois qu'elle guérie et devait était chanter de paralysée. tout son cœur sur sa chaise. Hein. Ça Sûrement. faisait un an Ah ouais. et Sûrement. les autres ont resté là. Mais elle, je crois qu'elle a saisi Ah, quelque bah, chose, c'est elle s'est sûr. mise à louer. Puis, Elle est rentrée dans une C'est vraie formidable. adoration. Ouais. C'était et super puis, beau, hein. Exact, ouais. et elle se met à danser et tout. Voilà, c'est génial. On va enchaîner tout de suite avec la rubrique famille. Émilie, on continue dans cette atmosphère de louange et tu vas nous expliquer comment justement on peut amener cette atmosphère de louange concrète dans la vie de nos enfants parce qu'on veut que nos enfants puissent expérimenter aussi la présence de Dieu pour qu'ils vivent aussi ces transformations dans leur caractère. Des fois, ils en ont besoin, Oui, Oui. mais pas uniquement, qu'ils goûtent simplement à la présence de Dieu pour qu'ils puissent connaître vraiment Dieu comme il est exactement. Donc, on t'écoute, Émilie. oui, puis c'est tellement important. Puis, premièrement, on est des exemples, mais où il faut enseigner à nos enfants. J'aimerais ça mettre, pour commencer, la photo de ma famille. Oui. Alors, Ta on voit mon belle mari famille. Samuel, mes 2 garçons, mon plus vieux Néhémie à côté de moi, qui a 8 ans, ma petite fille qui est sur moi, qui a 3 ans, bientôt 4, et mon Louis-Philippe, mon 2e Louis-Philippe. Et je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, puis les fruits de qu'est-ce qu'ils expérimentent présentement. Puis, c'est super important d'investir dans nos enfants. Puis souvent, dans la société, des fois, on investit dans l'académique, on investit dans le sport, dans les loisirs. Puis c'est toutes des bonnes choses. Mais le plus important, c'est d'investir dans leur vie spirituelle. C'est d'investir pour les choses qui sont éternelles. Amen. Puis c'est important. Je trouve que l'adoration et la louange, c'est une porte de la présence de Dieu. Comme ça dit, entrez dans les portes, entrez dans mes portes en louange. Et c'est une belle porte pour que les enfants connectent, puissent expérimenter Dieu. Puis, ça dit dans Jean, ça dit que le Seigneur recherche des adorateurs. Alors, il faut commencer jeune, puis il n'y a pas d'âge. Hein? Alors, j'aimerais ça lire Deutéronome 6, 5 qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu seras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Après un verset qu'on connaît bien aussi, Proverbe 22, 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera Dieu, il ne s'en détournera pas. » Amen. Et la première chose, je trouve que la louange, quand on regarde dans les Écritures, comme dans Psaume 33, ça dit juste « Réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez-le, faites retentir vos instruments et vos voix, louez-le avec des danses. » C'est très festif. Et surtout, avec les petits-enfants, je trouve que de commencer, de faire un petit moment à la maison, que ça soit amusant, que ça soit un privilège en famille, on adore, on loue le Seigneur, et de le faire aussi dès qu'ils sont tout petits avec leurs propres instruments. C'est sûr que des fois, ça peut être cacophonique, mais il faut leur laisser s'exprimer puis louer le Seigneur. Puis j'aimerais montrer, dans les tout débuts, quand j'ai commencé à le faire avec les enfants, j'aimerais ça montrer la petite vidéo. Alors, on voit un peu les enfants, puis qui louent le Seigneur de tout leur cœur avec les instruments qu'on a dans le salon. C'est mignon. Même Abigail, si on voit un petit peu plus loin, à ce moment-là, même bébé, ils réagissent. Oui, puis on voit. Oui, elle bouge réagit, et elle essaie tout, de bouger. oui. Puis, tu sais, les enfants aussi, la danse, bouger, c'est très dès les débuts, les tout petits, c'est leur façon d'exprimer leur instinctif. joie. C'est leur façon de s'exprimer. Puis il faut les encourager à persévérer de cette façon-là de louer le Seigneur. Et là on a coupé le son parce que... Oui. Mais en fait, t'es en train d'adorer, toi. Oui. Et je trouve ça chouette parce que justement, t'es en train d'adorer et puis tu inclus tes enfants dans ce temps d'adoration. On n'est pas obligé justement d'aller forcément... Parfois, c'est bien de se mettre à part, de s'enfermer, mais là, tu peux aussi le faire avec eux parce que comme tu dis, il y a l'exemple, mais aussi tu les inities
inities justement à des temps d'adoration, de louange. C'est important parce qu'il y a des temps, quand on est seul, il y a des temps qu'il faut prier, qu'il faut louer seul, mais c'est important que les enfants nous voient louer. C'est comme tu dis, on l'entend pas, mais on est en plein de louanges, puis je les encourage. OK, les amours, on danse, on loue le Seigneur, on chante. C'est juste qu'il était fort, fait que j'ai dit, on peut peut-être mettre autre chose. C'était pas prévu que je le montre à quelqu'un. Non, mais je voulais dire qu'on comprenne, c'était pas juste un temps de jeu comme ça, allez, prenez vos instruments. Non. Il y avait vraiment un moment dans la présence de Dieu. Exactement. Puis on a toujours commencé à la maison, mais même à l'église. Ce que je faisais quand ils étaient tout petits comme ça, c'est que on arrivait à l'église, puis avant de commencer, je faisais comme une ligne imaginaire. Je disais, OK, là, les amis, ce matin, parce que quand on va à l'église, on peut pas apporter des instruments, puis le drum, puis on peut pas faire ça. Non. Mais pour que ça soit tangible pour eux, je trouve que la danse, c'est tellement une façon simple qu'ils peuvent se concentrer sur quelque chose, puis ça les focalise sur Dieu, sur Jésus. Alors, je faisais souvent un petit coin que je disais, OK, jusque-là, tu as le droit, jusque-là. Et là, loue le Seigneur, danse, mais il ne faut pas que tu dépasses. Surtout quand ils ont 2 ans. Quand ils sont tout petits, il faut que tu peux pas commencer quand ils sont adolescents. OK, vas-y, là, loue le Seigneur. Danse, ça marche pas. C'est un processus. Alors, j'avais fait ça, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Ah, génial. Puis souvent même à un tel âge, ils peuvent ressentir même la gêne. Parce que dans l'Église, c'est pas tout le monde qui danse. Puis nous, je trouve ça important d'inculquer ça aux enfants, de louer. Ça dit, louez Dieu avec toute votre force. Souvent, la force, ça implique tout ce qu'on est. Autant nos mains, quand on regarde dans les films, lever les mains, danser, entrer. C'est très gestuel. Puis c'est ça qu'on veut encourager nos enfants à l'être, puis de se réjouir, comme le fait David. Se réjouir de tout leur cœur. Puis, l'importance aussi à l'Église, que je faisais, l'importance de la préparation. Quand on va à l'Église, de la même façon que quand on s'en va à l'épicerie ou quoi que ce soit, j'aime prendre le temps pour dire, OK, les amours, qu'est-ce que je m'attends de vous ce matin? Quelle attitude que j'aimerais qu'on ait? Est-ce qu'on court partout? Est-ce que, tu sais, quand on va dans l'épicerie, c'est la même chose quand on va à l'Église. OK, les amours, ce matin, on va louer Jésus, on va célébrer qui qu'il est. J'aimerais qu'on puisse danser, qu'on célèbre. Juste les préparer, ça fait vraiment une différence. Je le sais. Quand je le fais, quand je le fais pas, je vois vraiment une différence. C'est vrai ce que tu dis. Oui. Puis aussi, je sais que c'est plus demandant en tant que parent, parce que des fois, on peut juste louer le Seigneur puis dire, ah, c'est mon moment. Mais en même temps, quand on a une famille, ça vaut la peine de prendre notre responsabilité, de faire la connexion à qu'est-ce qui se fait en avant, qu'est-ce que le leader de louange qui est en avant, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe présentement dans la louange. J'aime pouvoir prendre le temps, OK, les amours, là, présentement, il se passe ça. Puis j'essaie de l'expliquer dans des mots simples. Et même quand c'est le temps des chants doux, encore une fois, j'aime utiliser beaucoup le corporel. Je m'agenouille souvent. Okay. Puis, en s'agenouillant, puis je dis, OK, les amours, venez-vous-en. On va louer ensemble, puis on va se concentrer sur Jésus. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand je m'agenouille, je me ramasse avec tous les enfants, même des autres. Parce que, veux pas, en s'agenouillant, on vient à leur hauteur. C'est comme si on vient dans leur bulle, puis on vient faire une connexion avec eux. C'est super important. Autant les plus petits, comme ma petite Abigail, quand elle était toute petite, bien, elle, c'est sûr que, se concentrer sur Jésus, elle n'était pas encore rendue à cette étape-là. C'est un processus, hein? Mais je la prenais à genoux, puis je priais, puis je louais, mais j'utilisais... C'est moi, je loue à sa place, mais je la prenais. Puis mon petit Néhémie, puis mon petit Louis-Philippe, ils se faisaient avec nous, puis j'essayais d'y aller vraiment avec les simplicités, même quand il y avait peut-être une intervention en avant, par rapport, des gens qui, disons, un pasteur qui avance puis qui partage, je ressens telle chose, je simplifie, puis je dis, OK, les amours, là, on se concentre, vous voyez, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Fait que là, OK, on va prier ensemble pour telle chose. Je simplifie, puis il se passe pour que ce soit accessible. Pour que ce soit accessible. Puis il se passe des choses tellement incroyables. Je me souviens une journée particulière où on était à genoux, puis finalement, on a commencé à prier. L'Église a commencé à prier, puis j'ai demandé vraiment à mes enfants, on s'est venus, on s'est agenouillés. Puis,
j'ai dit, OK, j'ai commencé à prier, mais d'une façon simple. OK. Fait que j'ai dit, les amours, on va déclarer que le ciel vienne, que sa présence vienne. Fait qu'on répétait après moi que sa présence vienne dans notre famille, que sa présence vienne dans notre cœur, que sa présence vienne dans notre ville, puis là, dans notre église. Puis là, à un moment donné, puis c'est super drôle parce que c'est la même fin de semaine qu'il y avait eu la Susanao, le gros rassemblement Azusa. Ah, OK. Mon accent. Et c'est drôle parce que c'est à peu près la même fin de semaine. Puis, non, c'était la même. Et mon petit garçon, il a commencé à... Puis là, il continue, mais c'est pas moi qui ai dit que le Seigneur, que ta présence vienne en Amérique du Nord. Mais là, le Saint-Esprit est descendu sur lui, puis là, il commençait les yeux fermés, les mains comme ça à genoux, puis il commençait juste à dire que le ciel vienne en Amérique du Nord. Wow. C'était vraiment particulier. Puis quand il a dit ça, en tant que parent, il faut aussi saisir quand notre enfant est en train de vivre quelque chose, puis que là, c'est le Saint-Esprit qui passe à travers lui. Et là, je dis, Némi, continue ce que tu es en train de prier. C'est puissant. Le Saint-Esprit est en train de t'utiliser. Lâche pas, continue. Puis on est gardien un peu de qu'est-ce qu'ils reçoivent aussi, les encourager. Puis quand je me suis retournée, souvent, j'avais beaucoup de facilité avec mon petit Némi parce que c'est mon plus vieux. C'est sûr que notre plus vieux, on prend beaucoup de temps avec lui pour prier avec lui, pour enseigner les petites vérités de la parole, pour lire la Bible. Mais des fois, nos enfants ne sont pas tous pareils. Et je sais qu'avec mon petit Louis-Philippe, qui est deuxième, il y a 2 ans de moins, la même façon que que je prenais avec Némi, avec mon Louis-Philippe, ça ne fonctionnait pas de la même façon. Puis je me souviens de prier, Seigneur, donne-moi ta stratégie pour Louis-Philippe. Et je me souviens, Seigneur, il me dit, juste relâche-le. Laisse-le louer le Seigneur à sa façon. Mais mon Némi, je pouvais le coacher. Vas-y, loue. Mais mon Louis-Philippe, si je faisais ça, ça ne marchait pas. Alors, puis là, Saint-Esprit m'a dit, OK, là, lui, tu vas le relâcher. Aime-le, mais relâche-le. Relâche-le entre mes mains. Puis ce matin-là, pendant que mon petit Louis-Philippe, Némi, mon plus vieux, est en train de prier que le ciel vienne, je me revire et tout d'un coup, je me remarque que mon petit Louis-Philippe, il est à genoux avec un autre ami, puis ils sont comme ça, puis ils prient. Wow! Puis je suis comme, wow. Seigneur, ça, c'est des moments qui sont ancrés dans nos cœurs. C'est précieux. Tellement, tellement précieux. Vraiment. Puis, une autre chose que je fais souvent, autant qu'avant, je prends le temps de les préparer, mais le retour aussi, c'est super important. Parce que souvent, les enfants, quand on les enseigne à s'attendre à Dieu, puis de dire, OK, la louange, quand on se donne entièrement dans la louange, on loue le Seigneur de tout notre cœur. Après, on prend le temps aussi d'adorer, de se concentrer sur Jésus. Et après, le Seigneur, il nous parle. C'est une relation qu'on crée avec lui. Donc, il faut s'attendre que le Seigneur aussi veut nous parler, puis il veut nous dire des mots d'amour, puis il veut se révéler à lui. Donc, je leur demande souvent, OK, est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Est-ce que vous avez vécu quelque chose? Puis des fois, non, pas en tout. Mais d'autres fois, ils me disent, ah, maman, j'ai vu telle chose dans mon esprit, parce que souvent, je vais leur parler comme ça, des fois que Dieu peut nous parler par des images. Et puis des fois, ils sortent des perles. À un moment donné, Némi, mon plus vieux, il me dit, maman, j'ai vu que pendant qu'on était en train j'ai vu comme si on était en train de louer le Seigneur dans l'église. Puis tout le monde louait de tout son cœur, puis de toute sa force. Il me dit ça comme ça. Puis il dit, à un moment donné, il y a des trésors qui ont tombé du ciel. Oh! Puis il dit, les trésors, il y avait des trésors et des soupers. Il dit, il dit, il y a des soupers qui tombaient aussi. Et ils parlent avec leur langage. Hein? Alors, je dis, ah oui! Puis oui, il dit, il y a des soupers qui tombaient. Puis il dit, sur les trésors, il y avait la photo de tout le monde, même ceux qui n'avaient pas pu être là le matin. Oh! Je dis, ah oui! Puis j'ai dit, il y avait le nom aussi. Mais ça, c'est pas leur imagination. Là. C'est sûr! J'ai dit, Némi, j'ai dit, le Saint-Esprit est en train de te révéler la louange. Parce que quand on adore vraiment de tout notre cœur, on rentre dans un temps d'adoration. Les cadeaux, on appelle ça la gloire. Sa gloire se manifeste. Il y a des choses Dieu se révèle de différentes façons. Amen. Puis ça, c'est des cadeaux. Fait que ça vaut la peine de s'investir, d'investir dans nos enfants. Amen. C'est ça ce que je trouve super avec ton histoire, c'est que souvent on a tendance dans ton parcours de vie, c'est que souvent on a tendance à vouloir vivre notre vie de louange individuellement. Et toi, tu as vraiment amené tes enfants
Ça, c'est Ça te super parle, avec hein. toi. Ah bah oui. Oui, parce que Prends moi, des notes. je m'enferme dans ma petite chambre, tu sais, et puis bye-bye. Au revoir. Mais c'est sûr. Ça demande. Oui. C'est pas facile parce que j'aurais le goût de plus louer le Seigneur comme C'est ça. Mais en même temps, c'est du long terme. Puis on les implique. Des fois, c'est pas facile. Des fois, je m'en vais dans ma chambre, puis OK, des fois, c'est y a-tu quelqu'un qui veut venir, des fois, c'est plus Némi. Il vient, mais il expérimente. À un moment donné, je dis, OK, on va expérimenter Dieu ensemble. Et pour les parents qui nous écoutent et qui manquent un petit peu d'outils, je pense que tu as un bon outil à leur partager, que tu pourrais présenter, qui pourrait les intéresser. Oui, particulièrement, quand je parlais tout à l'heure que je demandais des stratégies pour mon Louis-Philippe, mon deuxième, qui est différent. Et je priais le Seigneur, que je puisse trouver quelque chose. Et Dieu est fidèle. Dans les semaines qui ont suivi, il y a quelqu'un qui m'a partagé, qui m'a juste donné un livre qui est en anglais, qui s'appelle My Heart a Bucket. Excusez mon anglais, je ne suis pas très bonne prononciation. Mais C'est Émilie qui dit ça. Tu veux que je le dise? c'est un livre incroyable, c'est très imagé. Et le cœur de ça, c'est de faire découvrir aux enfants la présence de Dieu, puis les aider à entendre la voix de Dieu. Parce que oui, Dieu leur parle. C'est juste que nous, il faut leur montrer. Souvent, le Dieu leur parle par des images, par toutes sortes de choses, que de la même façon que nous, mais ils ne le savent pas. Et qu'ils pensent que c'est leur imagination. Mais si on leur enseigne que Dieu peut leur parler de cette façon-là, ça l'ouvre une nouvelle dimension pour eux. Puis c'est très simple. Dans le fond, il y a un petit... c'est peut-être 5-10 minutes, là, c'est vraiment court. Okay. Et on a un verset à lire, on a la petite vérité, puis c'est toujours très C'est pour imagé. chaque jour, c'est ça? Oui, c'est comme un livre de dévotion? Oui, c'est comme un livre de dévotion. Puis c'est 10 courts enseignements pour apprendre, dans le fond, les bases du royaume de Dieu. Ah, c'est sûr. Donc, je vous donne un exemple. Le premier, il faut qu'on ait le matériel parce qu'il faut faire dans le fond, vous voyez le sceau du cœur en français, on appelle le sceau du cœur. Oui. Au début, on fait le sceau qui représente notre cœur. OK. Puis, il y a différentes vérités qui sont... comme la première vérité qu'on apprend, c'est que Dieu il veut nettoyer notre cœur. Donc, on apporte le cœur, on apporte une brosse, toutes sortes de choses pour nettoyer avec de l'eau. Puis, la vérité, il y a un verset biblique avec ça. Puis après, quand on a tout fait, puis on a expliqué, OK, Dieu, il veut nettoyer ton cœur parce que des fois, tu peux avoir une mauvaise attitude ou que tu peux... même quelqu'un peut t'avoir blessé puis que ça a mis des mauvaises choses dans ton cœur. Des fois que ça vient de l'extérieur. Mais là, on nettoie ensemble. Puis après, on fait un cœur à cœur. Et le cœur à cœur, je trouve vraiment c'est une ouverture à l'adoration parce que on met de la musique tranquille et là, on s'installe confortablement. Puis on dit, OK, les amours, il y a comme une mise en scène pour les aider à se concentrer sur Jésus. Puis après, je dis, OK. Fait que là, on les laisse à peu près 2 minutes, 2-3 minutes. Puis souvent, ils reçoivent, ils voient quelque chose. Puis c'est toujours incroyable. C'est génial. Là, tu disais qu'il est en anglais. Les gens nous disent, ah, mais moi, je ne parle pas anglais, mais il est disponible en français aussi. Dans le fond, il y a une entente qu'on a que si vous l'achetez en anglais, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir en PDF la version française. Voilà. Donc, l'adresse va s'afficher en bas de l'écran. Vous pouvez, en le commandant sur le site Internet. Et ensuite, vous écrivez simplement l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran pour pouvoir recevoir le PDF en français. Donc, ça vaut la peine. Oui, vraiment. Merci, Émilie. C'est vraiment super. Et on va terminer. Tu as une petite vidéo pour terminer. Tu voulais conclure avec ça de ta fille qui fait de la louange spontanée. Oui. Elle aime chanter, elle aime louer. Puis c'est juste tellement cute. On va la regarder tout de suite. Dieu est bon, Dieu est bon, maman est toujours l'aimer. Maman l'aime beaucoup pour les fêtes. Tu es bon, tu es bon. J'aime bien le final. Elle nous transmet le flambeau. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment super. Toutes les clés que tu as données, on a tous envie de rentrer. Toi, tes enfants sont plus grands, mais nos enfants sont petits. On a envie de rentrer puis de faire des choses comme ça avec eux. Je sais que toi, Frank, on n'a malheureusement pas le temps, mais tu as déjà expérimenté des choses on pourrait discuter plein de trucs, mais là, on n'a pas le temps. C'est ça. Avec tes enfants, suspense, on en reparlera, mais tu as déjà vécu des belles choses. Et c'est vrai que vraiment,
on peut, comme tu l'as dit, inclure vraiment nos enfants dans ce temps de louange, pas les isoler, pas les mettre à part. Il y a des moments où on a besoin d'être seul dans la présence de Dieu, mais il y a des moments où il faut savoir le faire avec eux, leur enseigner, leur apprendre, parce que comme tu l'as dit, c'est dès le plus jeune âge. Tu as donné des super bonnes clés, que ce soit à l'église, c'est ça, leur apprendre la liberté à l'église, même si on sait que les gens aiment bien regarder les enfants. Ils sont mignons, et puis limite sortir les appareils photo pour les prendre en photo, mais leur apprendre justement à se libérer aussi du regard des autres, et puis à être concentré juste sur Jésus à l'église. Avoir des instruments aussi, ça aide, ça, je pense. Oui, c'est sûr. Les instruments de musique. Surtout les tout petits, ça les aide vraiment. Oui, ils participent et tout, et puis ils font du bruit. Des micros, des micros. Des micros, toi, tes top, filles, elles ont Puis le prochain, on le voyait, il y avait comme plein d'affaires, fait qu'il allait choisir. Mes filles ont eu des micros. La danse, c'est des bonnes clés. Oui, tout à fait. Ouais, vraiment super. Merci, Émilie. On a reçu des bonnes clés pour ça. Bon, une merveilleuse émission. Donc, je vous le rappelle, on peut être transformé de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Donc, c'était notre thème du jour. Et vraiment, vous pouvez l'expérimenter chez vous. Vous pouvez éteindre une fois que ce sera terminé. Et comme rentrer dans un temps de louange et d'adoration dans la présence de Dieu, vous ne serez pas déçus, j'en suis convaincue. Et demain, nous allons parler de la louange, une clé dans la tempête. Avec toi, Émilie, Mathilde, tu seras avec nous aussi. On va répondre au sondage. Quelle est votre attitude quand vous apprenez une mauvaise nouvelle? On va voir qu'il y a la bonne attitude et il y a la moins bonne attitude. Et puis, on aura la rubrique Conseil du coach avec Gwen Dresser qui sera notre invitée. Donc, encore une super émission qui nous attend demain pour, je vous le rappelle, une semaine spéciale sur la louange. Merci à vous tous pour cette émission et à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.